C'est quoi votre truc ? Depuis sa création en 2011, l'événement culinaire Festin Neuchâtelois a permis à plus de 10 400 personnes de découvrir les délices du terroir. Chaque deuxième dimanche de mars, les chefs renommés dans les 6 districts du canton de Neuchâtel deviennent les porte-parole des producteurs locaux et leurs produits d'exception. Des mets comme le tailleul, on dit le tailleul je crois, le pain artisanal, la blondelle fumée, le saucisson neuchâtelois IGP, le gruyère AOP, les fromages neuchâtelois, les lentilles, l'absinthe ou le non filtré ont été sublimés pour composer des menus exceptionnels. Cet événement gastronomique très attendu par les habitants de Neuchâtel attire un public varié, âgé entre 25 et 65 ans, dans les 17 restaurants d'exception qui participent notamment à cette opération. On va en parler ce matin avec Karen Alemann-Yerli, directrice de Gastro Neuchâtel. Mais le festin neuchâtelois, c'est surtout ça. Bonjour Karen Alemann-Yerli. Bonjour. Ça va, j'ai pas dit de bêtises? Parfait. Ça va? Oui. Pour quelqu'un qui ne connaissait pas l'événement, je me suis bien renseigné quand même, vous avez vu ça? Ouais, c'est une belle idée ça, dites donc. Oui. Ah, comment est née cette idée de créer un événement qui permet de mettre en avant les produits locaux, régionaux? Donc, comme vous l'avez dit, on a commencé en 2011. C'était pour célébrer les 1000 ans de la ville de Neuchâtel. Oui. On a créé à Gastro Neuchâtel un repas qui retraçait les 1000 ans d'histoire en fait de la ville, gastronomiquement. Et puis, il y a eu un énorme succès. Il y a eu plus de 900 participants. Et un restaurateur, Craig Penlington, qui avait l'Hôtel du Pérou, a dit... qui est australien en plus, qui a dit on ne peut pas arrêter cette fête en fait. Et comme la Bénichon, la Saint-Martin, on a décidé d'essayer de mettre ça comme une culture gastronomique dans le canton de Neuchâtel. Voilà, et ça marche plutôt bien, le succès est au rendez-vous chaque année. C'est un moment qui est très attendu, hein. C'est un peu comme la fête des vendanges, c'est très attendu. C'est très attendu, mais il y a un peu moins de monde quand même. Alors on y mange des produits régionaux, et ça aussi, hein, ça fait partie en quelque sorte de l'ADN de ce projet, c'est de mettre en avant ce patrimoine culinaire régional, hein, effectivement, et puis mettre en avant le travail de ces artisans de la région. Bien sûr, donc c'est le Festin Neuchâtelois dans 17 restaurants, comme vous l'avez dit. C'est plus de 300 collaborateurs et apprentis qui préparent cette manifestation. Donc c'est quand même une mise en avant du savoir-faire de l'hôtellerie-restauration. Donc ça, c'est une belle image pour nous. Et puis on a à cœur justement de défendre aussi les produits locaux, le circuit court, les produits de saison, les agriculteurs de notre région, les producteurs, les produits. C'est nos valeurs, oui. Ouais, c'est les valeurs. Est-ce que les gens sont sensibles à ça de plus en plus? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a quand même un effort qui est fait de la part de monsieur, madame, tout le monde pour se dire ça vient d'ici. Alors non seulement il y a la fierté de manger quelque chose qui vient de chez nous, et puis il y a aussi en quelque sorte un respect pour le travail qui est effectué par ces commerçants, ces artisans, ces agriculteurs, etc. Bien sûr, et je crois que c'est un peu dans l'air du temps en plus. Oui, complètement. Et puis depuis l'année passée, on a la chance qu'un prof de l'école ménagère, donc qui s'occupe des 10e Armos, l'économie familiale, ils font le festin neuchâtelois dans les classes. Donc c'est aussi une belle image pour ces jeunes, et j'espère que quand ils vont avec leurs parents faire les commissions, ils disent la carotte de là-bas, non, on va plutôt prendre celle d'ici. Donc ça, c'est aussi un succet pour nous. C'est l'objectif aussi. Bien sûr. Alors que c'est l'aspect culinaire pour les vins aussi. Hein. Oui. On consomme 100% neuchâtelois. Ah bah oui, évidemment. Ah bah oui, donc l'œil de perdrix va couler à flot. Hein. L'œil de perdrix, le non filtré, le pinot noir, évidemment. Évidemment. Et l'absinthe. Et l'absinthe, bah évidemment. Et puis on a des bonnes bières neuchâteloises, je ne veux pas les oublier non plus. Voilà, c'est important de le rappeler effectivement. Alors pour participer à ce grand festin, j'imagine qu'il faut s'inscrire à l'avance. Alors comment faut-il faire? Quels sont les... même sur des panneaux neuchâtelois, on peut participer? Oh, je ne sais pas. Oui, bien sûr. D'ailleurs, l'autoroute va jusqu'à Neuchâtel, hein, oui, si jamais. Oui, et en plus, nous, on passe aussi dans les tunnels, donc voilà. profitez que vous n'avez pas d'excuses pour ne pas y aller. Exactement. Donc, je vous invite à vous rendre sur festin-neuchâtelois.ch. Ouais. Tous les menus sont sur le site, hein, donc vous choisissez le restaurant, le menu qui vous plaît. Et puis, c'est le dimanche 10 mars à midi. Vous réservez à l'avance, évidemment, parce qu'il y a beaucoup de mise en place. Donc, ce n'est pas juste un menu à la carte où on peut un peu improviser s'il y a plus de monde. Donc, c'est vraiment important de réserver bien à l'avance. Et puis, il reste des places. Donc, je vous invite à aller regarder tous ces menus.
Et puis l'état d'esprit, alors c'est effectivement festif, c'est cool, c'est sympa, c'est convivial. Oui. C'est un peu tous ces superlatifs que je viens d'exprimer, c'est ça? C'est des grandes tablées, donc la règle c'est minimum 8 personnes. Donc si vous êtes 4, vous allez vous retrouver avec d'autres gens que vous ne connaissez pas. C'est servi sur plat, donc c'est aussi pour la convivialité. C'est pas un défilé d'assiettes qui va passer devant vous, donc vous mangez aussi ce que vous aimez, vous vous resservez, les gens mangent tout. Hein. Souvent ils disent il y a beaucoup, le menu est énorme, mais vous inquiétez pas, les gens... Tout disparaît. Tout disparaît. Et on y mange bien, l'état d'esprit sympa, et à Neuchâtel, en plus c'est l'occasion d'aller faire un petit tour dans cette belle région, découvrir son panorama, mais aussi son aspect culinaire, hein, et consommer régional, évidemment, ça c'est plutôt sympa. J'ai dit le Tailleul, c'est le ou la Tailleul? Non, c'est la Tailleul, hein, oui, et la Bondelle, parce que vous avez dit Blondelle, je crois. Ça va me faire tirer les oreilles. Bon, pardonnez-moi pour ça. Les poissons diront rien, vous inquiétez pas. En tout cas, j'en profite de faire un petit clin d'œil à tous les Neuchâtelois qui nous écoutent et qui nous regardent, parce que vous êtes de plus en plus nombreux. Merci pour cela aussi. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui, Madame la directrice? Bon appétit ou pas? Oui, évidemment, bon appétit. Ouais. Et puis que cette journée du 10 mars soit magnifique pour les clients, mais aussi pour les collaborateurs. Comme je disais, c'est une belle mise en avant de leur savoir-faire. Et puis, je souhaite qu'on remplisse un peu tous ces restaurants. Parce que plus il y a de monde, plus la fête est belle. Bon, vous nous avez ouvert l'appétit, vous nous avez donné faim ce matin, ça c'est sûr. Donc le 10 mars, tous à Neuchâtel. Le site internet, je vous laisse rappeler. festin-neuchâtelois.ch. Facile. Oui. Voilà, on vous souhaite un bon appétit. Merci d'être venu de si bon matin. Merci. Et puis on vous dit à bientôt sur M et sur Canal+. Merci. Et puis on peut terminer comme ça. Oui. Ça, c'est l'hymne du festin Neuchâtel, oui. C'est ça. C'est MC Roger. MC Roger, qu'on salue aussi au passage. Merci beaucoup, Karen Aleman-Irli, directrice de Gastro Neuchâtel. À très bientôt. À bientôt, merci beaucoup.